podcast livre Les ombres d'Adelaide Hills de Kate Morton. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Homecoming. Il a été publié en France en 2023 aux éditions Charleston. Il fait 720 pages. Je lui ai mis la note de 8,5 sur 10 et le conseille aux adultes. Quatrième de couverture. Adelaide Hills, 1959. Une après-midi de grande chaleur, un homme fait une terrible découverte au mystérieux domaine des Turner. Une enquête policière est ouverte et la petite fille de Tom Billa est impliquée dans l'une des affaires de meurtre les plus choquantes de l'histoire de l'Australie du Sud. 60 ans plus tard, Jess, journaliste à Londres, est à la recherche d'un sujet. Quand elle reçoit un appel de Sydney pour l'informer que sa grand-mère est à l'hôpital à la suite d'une chute, la jeune femme décide de rentrer en Australie auprès de celle qui l'a élevée. Pour la première fois, livrée à elle-même dans la maison de son enfance, Jess s'aventure dans des pièces qui lui étaient interdites et découvre le secret qui unit la tragédie des Turner et sa propre famille. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'avais très envie de lire le nouveau roman de Kate Morton que j'ai beaucoup aimé. Le résumé étant long, je n'en parlerai pas plus. Les personnages sont intéressants. Isabelle est une jeune Anglaise qui habite en Australie pour suivre son mari. C'est une femme énigmatique. Nora est une vieille dame qui a des secrets. Elle est très protectrice envers sa fille et sa petite fille, peut-être un peu trop. Jess, la petite fille de Nora, est journaliste. Elle est très proche de sa grand-mère et va se mettre en quête de découvrir les secrets de cette dernière. Polly, la fille de Nora et mère de Jess, est un peu effacée. Elle est particulière. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est pleine de secrets et de rebondissements. L'auteur manie à merveille les intrigues familiales. L'ambiance de tension est très bien exploitée. L'écriture est très belle et recherchée. La fin clôt à merveille le récit. J'ai trouvé tout de même quelques petites longueurs. En bref, une très bonne lecture. Extrait du livre. Je ne sais comment exprimer la satisfaction qu'on ressent à avoir planté et aimé un jardin. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!